depuis le 2 décembre, nous avons procédé à la généralisation de la réforme des factures normalisées. En effet, la loi de finances pour la gestion 2018 avait déjà acté la mise en œuvre de cette réforme qui porte sur la normalisation des factures qui sont délivrées par les entreprises, et cela consiste à éditer à partir d'un système automatisé mis en place par la Direction générale des impôts. Le fait de délivrer des factures obligatoirement doit pouvoir permettre à l'entreprise d'améliorer la tenue de la comptabilité et d'éviter des pertes. Pour l'État, bien entendu, cela consistera à élargir l'assiette fiscale étant donné que le nombre de contributeurs va augmenter. Les populations également ont à tirer profit de cette réforme parce que, en droit, c'est la facture qui sert de preuve. Et dans notre pays, nous n'avons pas la culture de réclamer des factures au moment de nos transactions. Il est important que nous puissions commencer par le faire. Et lorsqu'on n'a pas la facture, on est laissé à la merci des commerçants. Donc le système de facturation est très important pour la protection des consommateurs. L'avantage également pour les entreprises, c'est qu'on va constater la réduction de l'intervention des inspecteurs des impôts, des agents des impôts dans les entreprises, puisque les transactions seront connues et transmises à l'administration fiscale en temps réel. Et à terme, on pourra améliorer nos recettes sans procéder à une augmentation des impôts, mais plutôt penser à baisser les taux des différents impôts. Le principe demeure que toutes les entreprises devraient délivrer des factures normalisées dans le cadre de leurs transactions commerciales. Cependant, dans la mise en œuvre, dans la mise en application de la réforme, il est évident que nous puissions adopter une approche progressive, de sorte que seules les entreprises assujetties à la TVA, ou plus précisément les entreprises qui relèvent du régime du bénéfice réel sont concernées. En clair, les entreprises relevant de la TPS, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires n'atteint pas 50 millions, pour l'instant ne sont pas concernées. Le tout dépendra des secteurs d'activité. Nous n'allons pas demander à une vendeuse de légumes de délivrer une facture normalisée pour un restaurateur. Même si c'est l'ambition qui va être affichée, ça va être de façon progressive et tout dépendra du montant en jeu, du montant de la transaction. La loi a prévu que l'administration fiscale puisse déroger au principe de facturation compte tenu de la spécificité de certains secteurs d'activité. C'est pour ça que la direction des impôts a mis en place un système d'accueil pour écouter, recevoir les cas spécifiques et les traiter. La réforme, ce n'est pas la machine. La réforme, c'est la facture normalisée. La machine n'est qu'un outil pour délivrer les factures normalisées. Et les machines ne sont pas les seuls outils. Évidemment, il y a des entreprises pour lesquelles les machines telles qu'elles se présentent ne sont pas adaptées. Donc, on ne peut pas utiliser les machines dans toutes les entreprises. Ce n'est pas possible. Il y a des secteurs d'activité pour lesquels les machines ne sont pas adaptées. Et pour ça, on a prévu des systèmes dématérialisés de transmission, donc des factures normalisées. Lorsque je prends les grands facturiers, lorsque je prends la SBE, nous n'allons pas leur demander d'utiliser la machine. Lorsque nous avons des personnes qui ont contracté
avec l'État ou que leur seul client, c'est l'État et qui, dans le cadre d'un contrat, doit pouvoir présenter des factures suivant certaines spécifications. Il n'est pas évident que ces personnes puissent utiliser la machine telle qu'elle se présente. C'est pour ça que pour ces cas, nous les avons réservés pour donc apporter les solutions appropriées. Maintenant, pour ce qui est des logiciels de facturation qui existent sur le terrain, je voudrais clarifier. La Direction générale des impôts n'a pas pour ambition de certifier des logiciels. Et nous n'allons jamais certifier des logiciels parce que nous sommes dans le domaine de la technologie qui évolue très vite. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de voir dans quelle mesure les logiciels qui existent sont compatibles avec les machines, sont capables de transmettre les informations à la machine. Mais on ne peut pas certifier la qualité des logiciels ni le caractère permissif ou non des applications informatiques qui existent sur le terrain. Je précise que l'État ou la direction des impôts, son rôle n'est pas de vendre des machines ou de fixer, de s'interférer dans le commerce. Donc, c'est le jeu de l'offre et de la demande qui déterminera les prix sur le marché. Aujourd'hui, sur le terrain, vous avez deux types de machines. Il y a les unités de facturation. J'explique. Il s'agit simplement de boîtiers compatibles avec le petit commerce. Donc, une quincaillerie, un artisan ou une petite épicerie qui n'a pas de système informatique mais qui doit délivrer la facture normalisée. La deuxième catégorie, c'est les unités de facturation qui s'adaptent aux entreprises qui ont déjà un logiciel ou une application de facturation et qui a besoin de créer une interface entre la machine et le système de facturation. Revenant à la question du lieu d'acquisition des machines, la Direction générale des impôts, à la date d'aujourd'hui, a agréé au moins 7 entreprises pour fournir des machines sur le terrain. Ces machines doivent remplir un certain nombre de spécifications techniques. Donc, les fournisseurs agréés qui présentent leur modèle de machine doivent subir la procédure de certification et ça prend un peu de temps. Nous travaillons là-dessus pour que les autres puissent rapidement se mettre sur le marché. Et je sais également que lorsque vous achetez votre machine, il y a un temps pour paramétrer ces machines et former les utilisateurs et c'est peut-être ce laps de temps qui est décrié par les entrepreneurs. Je voudrais les inviter à la patience, à la tolérance pour que tout se mette en ordre. Permettez-moi de ne pas insister pour l'instant sur ces sanctions, dans la mesure où les entrepreneurs concernés sont en mesure de lire le contenu de ces sanctions. Nous, de notre côté, nous allons continuer la pédagogie, la sensibilisation pour leur permettre d'adhérer à la réforme, d'acquérir les machines et également pour les grandes entreprises, celles dont les activités ne sont pas adaptées à la machine, continueront pas à se rapprocher de nous pour qu'on puisse mettre les solutions dématérialisées de récupération automatique de leur système de facturation. Pour l'instant, la réforme concerne les assujettis redevables de la TVA. Le principe de la TVA est fondé sur le paiement de l'impôt par le consommateur et l'entreprise a l'obligation de la reverser à l'État. Et donc, pour faire des déductions de TVA, elles sont tenues de délivrer des factures normalisées. Aucune TVA aujourd'hui ne peut être récupérée si elle ne figure pas sur une facture normalisée. Maintenant, pour ce qui est des relations avec les grandes et les petites entreprises ou les déductions en ce qui concerne les charges
nous allons progressivement intégrer cette réalité dans la réforme. Donc pour l'instant, les entreprises peuvent délivrer leurs factures, sauf celles qui transigent avec l'État pour lesquelles nous allons être plus exigeants. Le début de toute réforme est assez difficile et c'est ce que nous sommes en train de constater. Les entreprises ne sont pas contre la réforme et c'est ce que j'ai noté à travers les sessions de formation que nous avons eues, notamment à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et également avec les fêtières des organisations professionnelles du secteur privé. Je voudrais rassurer également les micro et les petites entreprises qu'elles ne sont pas concernées pour l'instant et les stratégies pour prendre en compte leurs préoccupations et pour les mettre progressivement dans la réforme vont intervenir ultérieurement. Il y a l'adresse classique de notre cellule de service aux contribuables qui est cdgi@finance.bj et spécifiquement pour la réforme des factures normalisées, mesefbenin@finance.bj. Il y a également un numéro de téléphone qui est le 94 95 44 15.